amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors toujours dans les préparatifs pour le mois de Ramadan. D'ailleurs c'est mardi, donc ça passe trop vite. Une dernière petite chose que je voulais réaliser encore et dont les enfants raffolent, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont demandé de les faire, ce sont les brouettes aux amandes, donc les triangles aux amandes arrosés de miel. C'est très bon et surtout c'est très facile et rapide. Alors Neila, c'est toi qui vas m'aider? Oui. On a besoin de quoi? Des amandes et de la pâte philo. Des amandes et de la pâte philo, ben voilà, il n'y a pas grand chose. Un peu de sucre et de la cannelle aussi, Neila. Bon, on va prendre tous les ingrédients dont on a besoin. On va les déposer sur notre plan de travail et c'est parti pour la recette. On va remplir notre casserole et on va mettre l'eau à bouillir. On va pas faire une grande quantité. On va en mettre 400 grammes. 400 grammes d'amandes, c'est suffisant. On va pas faire une grande quantité. Ici, on a 150 grammes de sucre. On met encore un petit peu. Alors, on a mis une cuillère à café de cannelle, pincée de sel. Tiens, tu prends vraiment un tout petit peu. Ouais, prends quand même. Hein. Voilà, comme ça. Une pincée de sel. On aura besoin d'eau de fleur d'oranger. Alors voilà, dès que l'eau commence à bouillir, à frémir, je vais rajouter mes amandes. Et je vais laisser cuire et ça va être très rapide pour la cuisson. Comme ça, je le dis à chaque fois quand vous voulez monder vos amandes. Il ne faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau, sinon elles vont absorber l'eau et elles ne seront plus croustillantes et elles ne vont pas garder leur craquant. Alors j'attends, dès que je vois l'ébullition se former autour de ma casserole, je vais retirer directement les amandes. Alors, je vais déjà faire fondre mon beurre. J'ai ici plus ou moins 100-150 grammes. Ça sera pour le mettre sur la pâte philo. Et je vais en prélever une cuillère à soupe que je mettrai dans ma farce d'amandes. Alors, vous voyez ici, on voit bien quand même à la caméra, oui, que l'ébullition commence à se faire tout autour de la casserole. Et là, je retire directement mes amandes. Donc vraiment, ça a pris 2 à 3 minutes. Je coupe le feu et je les retire très vite. Moins elles absorberont d'eau et plus elles vont garder de leur craquant et elles seront meilleures, même si on va les mixer. Alors je vais mettre mes amandes ici, juste le temps qu'elles sèchent un peu. Et qu'elles refroidissent surtout parce qu'elles sont super chaudes. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va les monder, on va enlever la peau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a déjà qui sont enlevés la peau. Ben oui, parce que voilà, elles sont bien... Regarde, c'est facile, ça s'enlève tout seul maintenant. Oui, parce que c'est mouillé. Alors si vous avez vu ma vidéo sur la pastilla au poulet, je vous avais montré comment je mondais mes amandes, donc je ne vais pas commencer à faire au détail, pièce par pièce. Donc je la mets dans mon linge et je vais travailler tout ça, juste comme ça, à la main. Et c'est Neila qui va se charger de récupérer toutes les amandes, parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure des parties de la recette. Tu vas récupérer toutes les amandes. Voilà. Alors d'habitude, moi, je grille l'entièreté de mes amandes. Mais cette année, j'ai envie de changer un peu. Donc je vais griller la moitié et mixer la moitié telle qu'elle. C'est aussi très bon. Donc ça dépend. Il y a des personnes qui ne grillent pas du tout les amandes et qui les laissent juste monder. Moi j'aime bien quand c'est grillé, donc c'est un meilleur goût je trouve.
Et donc voilà, j'ai décidé de faire moitié-moitié. Il y a plusieurs manières de faire. On va griller la moitié et on va mixer la moitié telle qu'elle avec le sucre. Et je mixerai bien sûr après la partie qui a été grillée quand j'aurai obtenu une belle couleur dorée. Donc voilà, je les ai mis dans ma poêle. Je vais juste rajouter un peu d'huile. Voilà, regardez, on a bien mixé les amandes grillées. Et maintenant, là, tu rajoutes la cannelle. Cannelle. Oui, mets-la ici d'un coup. Un pincée de sel. On va les coller. On a mis la pincée de sel, le reste du sucre. L'eau de fleur d'oranger. On va mettre combien d'eau de fleur d'oranger? On va mettre 3 cuillères à soupe. Ici, j'ai mon beurre fondu. Attends, je prends une cuillère propre. Ici, on va mettre une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de beurre fondu. Bon, je vais travailler tout ça à la main pour bien mélanger. Il faut vraiment bien mélanger, bien travailler cette pâte d'amande pour que tout s'imprègne, que la fleur d'oranger vraiment elle se mêle à toute la poudre d'amande. Et comme ça, on pourra former des boules. Alors moi, j'ai mis ici 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et je pense que ça va être assez pour pouvoir faire des boules. Mais après, si vous voyez que vous n'arrivez pas à façonner vraiment une boule de pâte, c'est qu'il faut encore ajouter une cuillère à soupe ou une demi-cuillère. Mais n'en mettez pas de trop directement. Donc là, moi, j'arrive facilement à faire une boule. Donc ça veut dire que la consistance est bonne. Et je vais la laisser comme ça. Voilà, donc surtout, travaillez bien votre pâte. J'en ai mis à côté. Voilà, des miettes. Oui, je fais des miettes. Aujourd'hui, je suis maladroite. Depuis ce matin, je suis maladroite. On a la bonne consistance et on va pouvoir passer au façonnage des boules. Je vais me laver la main et on revient avec vous. Faire les boules et je vais vous donner les mesures si vous voulez avoir une idée de la taille de boule que je vais faire. Alors moi, je prends juste ma cuillère, c'est celle que j'utilise d'ailleurs pour les pop-cakes. Donc voilà, j'ai une mesure et je vais la mesurer. Voilà, c'est 20 grammes. Donc je vais faire des boules de 20 grammes chacune. Comme ça, j'aurai des brouettes qui auront la même taille. Donc moi, je ne vais pas les peser, mais je vais utiliser ma cuillère. Donc voilà. Tu veux faire aussi des boules? Oui. Essaye un peu. Alors voilà, on a façonné toutes les boules. Et maintenant, on va pouvoir passer à la pâte philo et au pliage des brouettes. La pâte philo, c'est la même que j'utilise à chaque fois. Et en fait, je vais garder... Attends, je vais rapprocher la caméra, comme ça on voit bien. Donc, je garde le rouleau tel quel. Et je vais couper, je vais vous dire, avec la latte. Pour les débutants qui voudraient avoir une idée de combien de centimètres. Alors c'est entre 6 et 7 cm, donc je vais faire 6 cm pour faire des petites brouettes. Après voilà, si vous voulez les faire plus grandes,
évidemment, vous pouvez très bien les faire beaucoup plus grandes que ça. Alors je prends la mesure avec le premier morceau que j'ai coupé. Alors ici j'ai le beurre fondu que j'avais fait fondre tout à l'heure. Et avec un pinceau, je vais venir passer une fois. Donc, je pose la boule à, je dirais 2 cm de l'extrémité. Je ramène l'extrémité par-dessus, j'aplatis légèrement et je vais commencer à former des triangles en pliant une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et j'aplatis légèrement pour avoir vraiment la farce qui va arriver jusqu'au bord. Et ici, arrivé à l'extrémité, si vous voulez fixer avec un mélange de farine et d'eau, moi je ne fixe pas, je coupe l'excédent. Et voilà. On a un triangle. Et on a un triangle. Avec une boule à l'intérieur. Oui. Alors je vais rapprocher bien la caméra, comme ça on va bien voir. Et normalement avec le beurre, ça va déjà fixer. Moi je ne mets pas d'autres liants pour coller. C'est suffisant avec le beurre. Je vais mettre Et on va continuer. Tu veux mettre le beurre? Oui. Voilà, t'en mets pas beaucoup. Hein. Je t'ai sous-estimé. Regardez la braïwa de ma fille. Ça va, hein? C'est moi qui l'ai fait. Ta première braïwa. Alors voilà, j'ai terminé de façonner mes triangles et je vais passer à la cuisson. J'ai mis ici de l'huile de friture et j'ai un bol avec du miel. En fait, j'ai fait un mélange de miel et de sirop de glucose. C'est aussi très bien, donc c'est ce que j'avais chez moi et comme ça elles seront plus brillantes. Donc le sirop de glucose laisse la brillance et donc je vais les plonger dedans une fois qu'elles auront bien doré. Vous voyez, on obtient une bonne quantité quand même avec mes 400 g d'amandes, donc c'est suffisant. Le miel, je le mets, évidemment je le laisse froid, je ne vais pas le réchauffer. De toute façon, une fois qu'on aura mis les braïwas chaudes dedans, automatiquement le miel va se liquéfier. Alors voilà, l'huile a bien chauffé et je vais y déposer mes braïwas. Et je fais toujours en fait en sorte de déposer le dernier côté que j'avais, enfin le côté où j'avais mis le dernier morceau de pâte philo directement sur l'huile pour éviter d'avoir des braïwas qui vont s'ouvrir. Alors vous voyez, ça va très très vite, elles vont vite se dorer et on va les retourner. Voilà, dès qu'on a une belle coloration qui s'est formée des deux côtés, on peut les retirer et on va les plonger directement dans le miel. Ici, c'est comme quand j'avais fait déjà les chibakiyas avec vous. Le miel, vraiment, on y va tout doucement, on ne va pas les forcer, sinon elle risque de se casser, surtout la pâte philo qui est très fragile. Et je vais plutôt aller chercher une cuillère pour ramasser le miel et bien le mettre par-dessus comme ça. Mes braïwas ont bien absorbé le miel. Je vais pouvoir débarrasser le plat et les mettre directement dans une passoire pour qu'elles puissent s'égoutter.
Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous voyez, mes brouettes sont terminées. Je les ai présentées ainsi et j'ai arrosé avec quelques amandes effilées que j'ai légèrement grillées. En tout cas, j'espère que la vidéo du jour vous plaît et que la recette vous a plu. Vous avez vu, c'est très simple et ça ne prend pas énormément de temps. Je les ai vite terminées. Bon, mon petit commis de cuisine était fatigué, donc elle est partie. Elle n'a pas assisté à la fin et à la cuisson. Donc voici, vous avez vu, elles sont vraiment bien brillantes. Je pense avec aussi la lumière, on ne voit pas vraiment la couleur telle qu'elle est, mais c'est vraiment une très belle couleur brillante. Donc la cuisson, allez-y doucement et laissez-les suffisamment boire le miel, absorber le miel pour qu'elle soit vraiment bien onctueuse en bouche. En tout cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo avant de la quitter, si vous l'avez appréciée évidemment. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Laissez-moi un commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite. Et pour ceux qui vont jeûner le mois de Ramadan, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan.